Bonjour tout le monde. On va passer quelques instants ensemble si vous voulez bien. La dernière fois, on a vu comment l'église de Rennes-le-Château et le domaine de la Bessonnière même étaient codés quoi, avec Marie-Madeleine. Cette fois-ci, on va passer à autre chose, à savoir comment les ovnis se retrouvent dans l'église. C'est quelque chose en fait qui n'a jamais été dit avant, quoi, qui n'a jamais été présenté à ma connaissance avant moi. Ce sont des découvertes personnelles, hein. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Je vais dérouler un petit diaporama. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez dans les commentaires. Voilà, on va passer à la première image. Voilà, c'est donc le porche de l'église de Rennes-le-Château, hein. Et donc, on va découvrir un ensemble statuaire avec des inscriptions qui est quand même assez intéressant pour présenter le sujet, hein. Quoi de mieux pour présenter que l'entrée de l'église, finalement. Voilà. Donc ici, on voit la statue de Marie-Madeleine, évidemment, puisque c'est une église dédiée à cette sainte. Voilà. On peut remarquer une chose un petit peu étonnante d'entrée de jeu, c'est que même si le petit vase en albâtre, hein, contenant le fameux parfum avec lequel elle a oint Jésus, aussi bien ses pieds que peut-être elle lui a versé sur la tête, d'après les évangiles, là en tout cas ce petit pot d'albâtre n'est pas là. Donc on est surpris, on se dit où est-il? Et en fait il est là, vous voyez, il est là-haut. Alors y en avait-il un deuxième en symétrie qui serait tombé en cours de route? C'est pas impossible. Mais donc ici, on peut voir que c'est à la fois, ça pourrait être une sorte de vase avec un couvercle, et ça peut être aussi une tour, hein. C'est pas étonnant parce que Marie-Madeleine, en hébreu, quoi, c'est Marie de Magdala. Magdala voulant dire dans cette langue tour. Donc voilà une tour pour désigner Marie-Madeleine, Marie de la tour. Et on voit directement au sommet de la décoration du porche une croix avec une inscription. Inoc signo vinces. Bon, c'est écrit en latin. Ça se réfère en fait à un épisode romain quoi, de cette époque-là. À savoir que Constantin, avec son armée, avant la bataille du pont de Milvius, eh bien, ils ont vu dans le ciel une croix lumineuse qui soit était superposée au soleil, soit à côté du soleil. Cette croix était assortie du texte In hoc signo vinces, à savoir par ce signe tu vaincras. Voilà, donc on peut quand même dire que Constantin et son armée ont vu un ovni, hein. Ils ont vu une croix lumineuse dans le ciel. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui un ovni. Voilà, et donc il est intéressant de remarquer que la tour qui est là en bas à gauche, eh bien ça peut être aussi une sorte de vase, puisqu'on a la présence de Marie-Madeleine pas loin. Et après l'an 1000, en ancien français, pour dire un vase, on disait un vaisseau. Un vaisseau, évidemment, un vaisseau, c'était aussi un grand navire. On peut remarquer sur les rampants, de chaque côté, vous avez des étoiles sur un fond bleu, ce qui est bien un symbole du ciel, de l'espace, quoi. Voilà. Donc on a une série d'inscriptions. Bon, Sancta Maria Magdalena, c'est bien sûr Sainte Marie-Madeleine. On peut remarquer les pots de fleurs qui sont de chaque côté, hein. Il y en a 4. Donc c'est un petit peu à mettre en relation avec le fait que Madeleine, dans la statue, n'a pas son pot d'albâtre à côté d'elle. Mais par contre, il y a 4 pots de fleurs, hein. Donc ces vases, bon, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, pourraient après tout symboliser le Graal, puisque Graal, ça veut dire vase. On remarque qu'il y a plusieurs espèces végétales, hein. Vous avez des fleurs, enfin, ça ne semble pas être une seule espèce.
ou alors c'est une espèce qui n'existe pas chez nous, ou alors c'est un bouquet. Donc évidemment, ça se réfère, comme d'habitude, hein, ce que j'ai souvent remarqué dans les monuments, la suggestion du verbe faire bouquet, à savoir faire subir une humiliation, une contrainte. C'est à mettre en relation avec le fait que Marie-Madeleine a l'air constamment triste, éprouvée. Parce que faire bouquet, voilà, ça la concernait, quoi, en fait. On a vu ça la dernière fois. Voilà. Et donc ici, on a une inscription en dessous en latin, Regnum mundi et omnem ornatum, seculi quotamsi propter amorem domini mei Jesu Christi, quem vidi quem amavi in quem credidi quem dilexi. Voilà, j'en viens à bout quand même. Et en fait, c'est Marie-Madeleine, hein, donc, qui dit « J'ai méprisé le règne du monde et tous les attraits de ce siècle, à cause de l'amour de mon Maître Jésus-Christ, que j'ai vu, que j'ai aimé, en qui j'ai cru, que j'ai choisi. » D'accord, bon. On peut voir aussi, en dessous encore, « Domus mea domus », et la phrase se continue à droite, « Orationis vocabitur ». Alors, ça veut dire ma maison sera appelée maison de prière. Voilà, c'est en fait un passage de l'Ancien Testament. Mais c'est écrit là, certainement parce que dans les évangiles, Jésus, lorsqu'il est allé à Jérusalem, il est entré dans le temple et il a vu là des marchands, un trafic commercial. Et alors, ça ne lui a pas plu, donc avec des lanières, avec des cordes, il s'est fait un fouet, il a renversé les tables et voilà, commencé à... Voilà, et donc il a dit ma maison sera appelée maison de prière, et il a ajouté, ce qui n'est pas écrit là sur le porche de l'église, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. D'accord? Ce qui est sous-entendu, mais n'est pas vraiment écrit, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc un voleur, bon, bien sûr c'est quelqu'un qui dérobe, qui vole des objets ou de l'argent. On peut dire aussi qu'un oiseau, quelque part, est un voleur, hein, ou un avion aussi vole. D'accord. Et donc, il y a une inscription encore en dessous, hein, la fameuse inscription très connue. Terribilis est locus iste. Hein, ce lieu est terrible et redoutable. Ça va avec les deux inscriptions qui sont sur les arcatures, à savoir Hic domus delest et porta coeli. C'est-à-dire, c'est ici la demeure de Dieu et la porte du ciel. Ça se réfère, ces trois inscriptions, ça se réfère à un passage de l'Ancien Testament où Jacob s'est endormi, a fait un songe dans lequel il voyait une échelle qui était posée sur la terre et qui allait jusqu'au ciel. Et il y avait des anges qui montaient et qui descendaient le long de cette échelle. Alors, moi directement, ça m'intéresse parce que c'est donc une communication entre la terre et le ciel. Il y a des anges, donc, qui forcément étaient des créatures physiques. Bon, il faut revenir aux vidéos que j'ai déjà publiées. La communication entre la terre et le ciel par l'intermédiaire de créatures qui habitent au ciel ou qui habitent dans l'espace et qui ont quelque chose à voir avec la terre. Voilà, j'espère ne pas trop vous choquer en intro de cette vidéo. Voilà. Sur la porte de l'église, on va s'arrêter quelques secondes parce que c'est toujours intéressant. Et en fait, cette porte n'est pas du tout typée Rennes-le-Château. Hein. C'est une porte que vous auriez pu trouver n'importe où ailleurs, quoi. Et par exemple, bon, on a ce motif-là, vous voyez à gauche, il est en symétrie à droite. Bon, c'est le parchemin, là, le manuscrit semi-déroulé, quoi. En d'autres termes, bon, il y a un texte qui est écrit dessus, qui est donc l'objet du codage, du secret. Au milieu, vous avez une sorte de tête de jeune homme ou d'enfant, voire de chérubin, enfin peut-être certainement d'ange. Et il est adossé en fait ou encadré également avec des parchemins, feuilles de papier
roulé aux deux extrémités et déroulé au milieu. Hein. Donc le secret en question à voir avec lui. Voilà, et donc il y a ici encore, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, hein. Je suis un petit peu obligé de m'y référer parce que ce codage, en fait, si vous voulez, c'est quand même une grande entreprise. À mon sens, dans ma perception, il n'y a pas quoi simplement de secret Rennes-le-Château isolé. Rennes-le-Château appartient au grand canevas de la France et au-delà encore. Donc voilà, tout se tient. Et donc ici une écharpe, hein, parce que les anges qui étaient venus sur la terre, d'après le livre de la Genèse, chapitre 6, d'après le livre d'Enoch 1, ces anges ont été piégés sur la terre, et finalement un déluge est arrivé et les a tous détruits. Voilà. Hein. Donc ici vous avez des formes d'œufs, j'en ai parlé précédemment, quoi. Bon, je ne vais pas m'y attarder. Hein. Il existe en fait un grand secret, et chaque église majeure ou cathédrale contient des pièces de puzzle. Hein. Ok, ici on est entré dans l'église de Rennes-le-Château. Et voilà, il y a le fameux diable, hein, que tout le monde connaît. Il porte le bénitier. J'en reparlerai dans le prochain épisode, parce que tout est... j'essaie de cloisonner, j'ai découpé en plusieurs parties. Il est quand même intéressant de voir que ce diable, d'une certaine façon, quoi, c'est une créature qui n'est pas terrestre, mais qui, après tout, pourrait être un habitant d'un autre monde. D'accord? Ça pourrait être une sorte d'humanoïde qui existe quelque part. Voilà, et on peut voir ici donc ses ailes, là. Il a des ailes, hein, très discrètes, mais derrière lui, là. Donc c'est une créature volante, c'est un voleur, quoi, si vous voulez. Hein, on progresse, vous allez voir, ça va se concrétiser au fur et à mesure. Hein. Et donc il est intéressant de voir aussi sa bouche, il a la bouche ouverte. On peut remarquer qu'il n'a pas de dents, hein. C'est une chose étrange. Ça fait ressembler sa bouche comme ça, symétrique, d'autant plus à comme l'entrée d'un tunnel ou d'une galerie souterraine. Hein. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs qu'à Rennes-le-Château. Hein. Voilà. Ici, on a donc une pièce de puzzle parmi beaucoup d'autres. Ok. Et donc, voilà, il y a aussi le rappel là, de l'épisode de Constantin et de son armée, hein, qui allait donc gagner la bataille du pont de Milvius, parce qu'il l'a fait, je crois, sur les enseignes de son armée. Il a fait poser des croix, quoi. Et donc là, il est écrit juste au-dessus du diable, au-dessus du bénitier, « Par ce signe, tu le vaincras ». C'est le rappel du même événement qu'il y a sur le porche. Ça montre que les concepteurs de la décoration, ils tiennent vraiment à insister sur ce point-là. Bon, il a été ajouté le. Donc le, qui n'était pas à l'origine dans la phrase, ça concerne ici le diable, quoi, le personnage. On y revient dans quelques instants. Et donc Constantin a vu dans le ciel une croix, et effectivement, bon, vous voyez en bas, par ce signe tu le vaincras. Le diable donc est encore en dessous. Et au-dessus, vous avez des anges qui font le signe de croix. Chaque ange marque, symbolise une étape du signe de croix, du chrétien. Et encore au-dessus, vous avez une croix celtique. Voilà. Et donc, d'accord, Constantin a vu dans le ciel une croix, un ovni, et il a sorti des mots en latin, par ce signe tu vaincras, quoi. Voilà. D'accord. Il est intéressant de regarder aussi le motif décoratif du confessionnal, hein, qui est juste à côté du bénitier, puisqu'on voit une sorte probablement de berger, quoi, qui va attraper comme ça, ou qui saisit, quoi, une brebis, hein, un mouton. Ça peut se référer, quoi, à la parabole de Jésus dite de la brebis perdue. Hein. C'est-à-dire que Jésus prenait un repas avec des personnages qui étaient peu recommandables. Hein, les gens qui se croyaient purs, quoi, ne les fréquentaient pas.
Mais Jésus n'hésitait pas à prendre des repas avec eux, quoi. Et à un moment donné, il leur dit, voilà, je vais vous raconter une histoire. Il y a, il y avait un berger qui avait 100 brebis et il en a perdu une. Donc à ce moment-là, il a mis toute son attention pour retrouver la brebis perdue. C'était pour lui vraiment dramatique d'en avoir perdu une. Et quand il a retrouvé la brebis, il a fait une fête parce qu'il était très très content. Alors les gens à table lui ont dit mais pourquoi vous nous racontez ça? Et il leur dit voilà, au royaume des cieux, euh, il y aura beaucoup de joie pour un pécheur qui se repentit, mais il n'y aura pas de fête quoi, pour quelqu'un qui n'a pas besoin de se repentir. Voilà. Je pense que vous voyez, le recadrage de ce panneau, ce qui est intéressant quand même, c'est là, c'est-à-dire que le mouton, quand on retourne l'image, il a vraiment une tête humaine. D'accord? Il a une tête humaine, voilà. Les yeux, le nez, la bouche, bon, avec les deux oreilles du mouton, quoi. Donc là, on a quand même une créature qui serait animalisée tout en étant humaine, un mélange des deux, quoi. Une créature qui pourrait exister ailleurs que sur la Terre, voilà. Je dirais. Je n'insiste pas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non. On arrive maintenant au chemin de croix. Alors, vous savez, le chemin de croix, d'accord. Et donc, on va regarder le premier tableau et le dernier, parce qu'ils ont tous les deux un point commun. Hein. Il y a eu de notion de symétrie. Dans le premier tableau, bon, vous avez Jésus qui comparaît devant Pilate, le procurateur préfet de Jérusalem. Voilà, donc là c'est normal, et Pilate se lave les mains, il dit, oui, oui, moi je renonce à te juger, je ne sais pas, je ne m'implique pas, je m'en lave les mains, quoi, voilà. Un mot sur le... Des gens ont remarqué évidemment ici qu'il y a une sorte de bestiole assez bizarre, qui est en fait un griffon, hein. Voilà, c'est certainement, ça fait partie du siège de Pilate. On peut penser qu'il y a le deuxième en symétrie à droite de Pilate. C'est un griffon, hein, le gardien des trésors du soleil d'Apollon, quoi. Voilà, on peut se demander, bon, pourquoi l'enfant noir, pourquoi il met le pied sur une sorte de support, alors qu'il y a déjà un escalier, hein, d'accord. Eh bien, je ne sais pas, voilà. Mais vraiment, ce qui va m'intéresser au plus haut point, c'est le personnage en vert ici. Parce que lui, il fait un signe. Vous voyez, lui n'a rien à voir avec la scène, ni le texte biblique. On ne sait pas ce qu'il fait là, il lève la main, il fait signe à quelqu'un ou quelque chose. Un texte à la main. Voilà, et on va s'apercevoir de l'importance, vous voyez ici, du motif qui est à gauche, l'espèce de sphère qui est là. Logiquement, c'est le soleil, mais on peut remarquer que ce n'est pas tellement lumineux. Voilà. Donc en fait, lui fait un signe de face en direction d'une sorte de soleil un peu bancal. Et à la 14e station, il faut voir que les stations 1 et 14 se font face dans l'église. C'est la symétrie, quoi, premier et dernier. Hein. Elles sont là pour nous faire comprendre quelque chose. Et ici, il y a donc la Lune qui est là. Hein. Alors, ça peut paraître bizarre de représenter la Lune. On peut se rendre compte que les deux astres ou les deux sphères sont en fait dans la même zone de leur tableau respectif. D'accord? Et c'est-à-dire en haut à gauche. Voilà. Ok. Donc on va s'apercevoir dans la suite que ce ne sont pas forcément le Soleil et la Lune, mais que ça pourrait être des ovnis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. On peut remarquer déjà que... attendez. Je vais revenir en plein écran. Voilà.
Parce que dans l'évangéliste Luc, si vous voulez, a écrit quelque chose qui peut nous intéresser et se rapprocher de ce qu'on va découvrir petit à petit. Bon, ce ne sera pas trop long non plus, rassurez-vous. En Luc 21-25, il y aura des signes dans le soleil. D'accord? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Ça concerne l'époque de l'Apocalypse, qui en fait est la révélation de certaines choses, et aussi la fin de notre monde. Et voilà, suivi donc d'une nouvelle terre. Donc, parce qu'en fait, dans le chemin de croix, vous avez plusieurs personnes qui vont nous faire des signes. Ils font signe. Et le mot signe, donc, se retrouve dans le Nouveau Testament. D'accord? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune. Il y a aussi cet extrait-là, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Ça veut dire qu'il se passera dans le ciel des choses extraordinaires. N'oublions pas qu'ici, nous sommes quand même dans une église. C'est l'église de Rennes-le-Château. Vous avez aussi ce passage intéressant dans Matthieu 16, 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, qui étaient des personnes, disons, je pense qu'ils se considéraient comme un petit peu huppés, qui étaient les garants du judaïsme traditionnel. Et donc ils abordent Jésus pour l'éprouver. Ils lui demandent de leur faire voir un signe venant du ciel. Voilà, c'est rapporté aussi chez les évangélistes Marc et Luc. Et toujours chez Matthieu 24, 30, toujours pour parler de la période de la fin des temps, la période apocalyptique, que les chrétiens sont censés attendre, et donc qui est assorti du retour du Christ. Le retour de Jésus est extrêmement présent dans les évangiles. C'était une des croyances majeures des premiers chrétiens. Ils ont même attendu, ils pensaient que Jésus allait revenir, les premiers chrétiens, au bout de quelques années, quoi. Et donc ça n'est pas arrivé. Voilà. Et donc chez Matthieu, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voilà. Il faut voir aussi que à l'époque de la Renaissance, un signe, c'était un miracle. C'était aussi un astre, une étoile. Et on parle encore des signes du zodiaque. Là où je veux en venir, c'est que on pourrait penser qu'il y a un raccord entre des anomalies du chemin de croix de Rennes-le-Château, des personnages qui nous font signe, et le contexte évangélique, catholique, donc quand même, à savoir que on nous dit qu'à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra et que notre monde sera durement éprouvé, il y aura des signes dans le ciel. Il va se passer des choses étranges dans le ciel. Voilà. D'accord. Voilà. Et ici on revient pour regarder donc plus attentivement ce premier tableau du chemin de croix. Parce que finalement, si je réfléchis et je me dis, le soleil est là, c'est pas forcément le soleil, je me dis, tiens, ça pourrait être un ovni. D'accord? Un ovni qui aurait une relation avec Jésus, avec cette époque. Donc comment l'artiste, en quelque sorte, le concepteur, ou l'équipe de concepteurs, comment ils auraient pu faire pour valider? Eh bien, je pense à ce moment-là aux espèces de boulons qui sont sur le pourtour. Vous voyez, il y a toutes des sortes de disques dorés qui sont dans le cadre des tableaux. Donc il est tentant de compter les boulons. On se dit à ce moment-là que tiens, le soleil qui est là, il est entre ces deux boulons-là. Si on le projette à partir d'une zone centrale ici, là, il est là au milieu. Voilà, d'accord? Ce qui permet cette fois-ci de chiffrer, de compter quelque chose. Voilà. Donc à ce moment-là,
je vois que le soleil est entre deux boulons, d'accord? Il y a 10 boulons avant le soleil, si c'est le soleil, je veux dire plus précisément, c'est le soleil bien sûr, mais ça pourrait cacher aussi autre chose qui serait codé. Voilà. Et après le soleil en question, il y a 24 boulons. Ces trois nombres nous donnent une égalité simple, à savoir que 24 divisé par 2 fois 10, ça fait 1,2. C'est-à-dire, c'est la fameuse clé que je cite souvent, parce que 1,2, c'est égal à pi divisé par phi au carré. Phi, c'est le nombre d'or. Donc ça, 1,2, c'est le type de clé que vous retrouvez constamment. Vous l'avez tout le temps, quoi. Dès que quelque chose est codé avec les nombres, vous retrouvez le nombre pi, associé au cercle, d'accord, et le nombre phi. C'est comme ça, on peut que le constater. Voilà, et donc on peut rapprocher ça de l'expression qui est écrite sur le bénitier, au-dessus du diable. Par ce signe, tu le vaincras. Parce que si vous isolez le mot signe, qui paraît si important, il y aura des signes dans le ciel. Voilà. Alors par ce, vous avez 5 lettres, tu le vaincras, vous avez 12 lettres. Donc à ce moment-là, on peut simplement constater que 12 fois 5, ça fait 120 divisé par 2. D'accord? Vous retrouvez la clé, 1,2, quoi. Avec la virgule étant un petit peu déplacée, quoi. Alors, ça veut simplement dire qu'il se pourrait que lui fasse signe à l'astre ou à la sphère qui est là-bas pour attirer notre attention dessus. D'ailleurs, c'est vers l'objet, quoi. Mais que ce ne soit pas vraiment le soleil, que ce soit un de ces signes qui est dans le ciel, et que donc ça n'a pas été placé n'importe où dans le tableau, mais de façon à être en raccord avec pi et le nombre d'or. D'accord? Voilà. Voilà. Et maintenant, si je regarde le tableau 14, le dernier du chemin de croix, j'ai la Lune, pareil, qui attire mon attention, quoi. Ça fait un peu le même genre d'objet qui pourrait être bien autre chose que la Lune, mais un ovni sphérique, un globe, quoi. Voilà, et donc la même chose, je me dis, je vais voir où il est placé par rapport aux boulons qui sont dans le cadre. Donc la Lune se trouve devant le 15e boulon. Donc il y en a 14 avant et 27 après. 27 plus 1, ça fait 2 fois 14, d'accord? Voilà, donc on a un découpage assez simple qui pourrait avoir été fait volontairement. On a en tout un total des disques, des boulons en question, il y en a 42. Bon, c'est 3 fois 14. Alors qu'on avait 14 ici. D'accord? Et on est à la station 14. Et on peut dire aussi que le total des boulons, 42 divisé par 15, le 15 on l'a ici, ça fait 2,8. Or précédemment, on parlait de 28. Vous voyez, donc, il semblerait bien que la prétendue Lune qui est là, qui est la Lune, mais qui aussi pourrait être une allusion à un ovni, elle est placée en un endroit du tableau où ça génère une connexion mathématique très intéressante, voilà, par rapport aux emplacements des boulons du cadre. Voilà, donc ça a été fait exprès, c'est fait exprès, c'est la conclusion. C'est pas fait au petit bonheur la chance, la Lune en question est placée avec précision, quoi. Et afin qu'on puisse se rendre compte que c'est le cas. Voilà. Ça peut être intéressant de revenir à l'entrée de l'église, le porche de chaque côté. Vous avez comme ça des oiseaux. Et le volatile, qui est une créature qui vole dans le ciel, est posé sur un globe. Donc bien sûr, on peut dire
Par exemple, c'est la terre, et puis la grâce de l'Esprit Saint qui est posée sur la terre. Pourquoi pas? C'est intéressant aussi de voir que ce globe, hein, qui fait penser au Soleil et à la Lune qu'on a vu précédemment, il est associé à un animal volant qui vole dans le ciel. Alors qu'en dessous, vous avez deux vases qui sont empilés l'un sur l'autre. Un vase en ancien français, c'est un vaisseau, quoi, un vaisseau, hein, un vaisseau, un navire, un vaisseau. Aujourd'hui, on dit un vaisseau spatial. Voilà. Alors, pourquoi il y aurait des jeux de mots? Pourquoi y aurait-il... attendez, un, deux, ici, voilà. Pourquoi y aurait-il des jeux de mots concernant plusieurs siècles avant, de la part de Saunière et de ceux qui ont codé l'Église? Eh bien parce que l'Église de Rennes-le-Château fait partie, comme je le disais, d'un grand ensemble. C'est pas, à mon sens, c'est pas juste le petit secret de Rennes-le-Château, c'est un grand secret, quoi, qui est dispersé un peu partout. Donc ce secret a commencé déjà à l'époque des cathédrales, où les éléments étaient codifiés, codés dans l'ancien français. C'est-à-dire que Rennes-le-Château n'est pas du tout au début du codage, il arrive nettement en cours de route. Donc il s'appuie en fait sur ce qui s'est fait avant. C'est un maillon de la chaîne postérieur. Voilà. Et donc il peut arriver qu'il y ait des clins d'œil, il y a du vocabulaire vachement plus ancien. D'accord. Ici, voilà. Et je continue. Donc à la cathédrale de Châlons en Champagne, hein, on peut voir par exemple un astre étonnant, quoi, qui est dans le ciel, qui émet de la lumière rouge. Hein. Bon, on peut se demander ce que c'est. Voilà. Et maintenant on arrive ici. Et avant de commenter, parce qu'il y a une progression, vous comprenez, c'est un peu normal, quoi. J'explique une chose complètement nouvelle. Il faut progresser petit à petit, quoi, vers le... D'accord, on n'a rien sans rien. D'ailleurs, je vais commencer à boire un peu d'eau. D'accord. Voilà. Et donc, il peut être intéressant, quoi, de constater que dans les temps anciens, voire dans l'Antiquité, on a aperçu, notamment à l'époque romaine, on a aperçu dans le ciel justement des globes mystérieux. C'est-à-dire que les concepteurs de l'église de Rennes-le-Château, de sa décoration, pouvaient tout à fait avoir entendu parler de cela. Bon, on peut même penser en fait qu'ils en savaient beaucoup plus, quoi, hein, mais voilà. Par exemple, en ce qui concerne les globes, alors je prends mes informations dans ce livre. Voilà, d'accord. C'est un livre très bien documenté de M. Richard D. Nolan. Autrefois, les ovnis, 30 siècles de témoignages. Hein. D'accord. Et donc, on découvre que l'homme d'État et auteur romain Cicéron raconte dans son livre de la divination, alors livre 1, 43, hein, tout est sourcé, vérifiable, que le Sénat romain crut bon de consulter un jour les oracles, en raison de l'agitation qui régnait dans le ciel. D'accord, c'est un événement important, quoi. À un moment donné, quoi, un certain jour, le Sénat romain a vu quelque chose dans le ciel, au point où ils se sont dit, attention, stop, on va consulter les oracles. Et donc, ouvrez les guillemets, hein, de la part du bouquin en question, lorsqu'on vit 2 soleils, puis 3 lunes, quand on aperçut des feux dans le ciel, quand le soleil brillait la nuit, on entendit des mugissements célestes, le ciel s'ouvrit pour laisser voir des globes de feu. D'accord ? Voilà un événement qui est arrivé très étrange à l'époque romaine, où on a vu des globes mystérieux dans le ciel. Tite-Live rapporte qu'en moins 217 à Arpia,
Un bouclier, alors d'accord, traversa le ciel. On va parler bientôt des boucliers, hein, parce que vous allez découvrir, si vous ne le savez pas déjà, qu'il y a des personnages du chemin de croix qui, mystérieusement, quoi, alors que Jésus porte sa croix, etc., ils ont un bouclier et ils lèvent leur bouclier au ciel, quoi. Ils lèvent leur bouclier en haut, comme ça, quoi. C'est vraiment énigmatique. Et on va s'apercevoir, et voilà. Je pense qu'on va arriver à comprendre ce que ça veut dire. Et donc, on a vu dans le ciel des boucliers aussi, des boucliers mystérieux. Voilà, et donc Tite-Live va rapporter que à Arpia, deux lunes étaient apparues en plein jour. Il y avait deux lunes. Donc il y avait un globe, en tout cas un cercle, qui était énigmatique et mystérieux. L'empereur romain Pertinax a fait frapper des pièces de monnaie où on ne voyait pas une étoile comme ça aurait dû, mais on voyait un globe surmonté d'antennes, semblable à celle de nos premiers satellites artificiels. Une pièce tout à fait surprenante. Voilà. Et en 466-67, le grec Démachos, dans son traité de la piété, raconte qu'un gigantesque globe de feu avait parcouru le ciel à plusieurs reprises au cours des 75 jours, etc. D'accord. Un globe de feu. Évidemment, si ce qu'on voit aujourd'hui, enfin, c'est, à mon avis, quoi, c'est pas vraiment du feu, c'est-à-dire c'est une lumière artificielle. Vous voyez des ovnis qui sont en forme de globe, de sphère. C'est effectivement quoi, une des formes d'ovnis les plus communes. Vous avez le disque, la soucoupe volante, quoi, le disque avec un dôme. Vous avez le globe et vous avez la forme d'œuf et la forme de cigare aussi. C'est les formes d'ovnis les plus classiques. Donc si vous ne savez pas, des ovnis, on en a vu plein. On en a vu des centaines de milliers, quoi. On en a vu plein. On n'en a pas vu 4. Voilà. Voilà. Et pareil, alors Julius Obsequens, dans ses prodiges, affirma qu'en moins 93, à Rome, au lever du soleil, un globe de feu couleur or arriva du nord et tomba en tournoyant au sol. Là, il augmenta de volume et remonta dans le ciel. Voilà. Et ça continue, quoi, parce que on a vu aussi des boucliers. Hein. On en parlera dans quelques instants, quoi. Voilà. J'avais préparé en fait toute la documentation parce que c'est quelque chose de très important, quoi. Parce que il faut, si on veut arriver à comprendre que Rennes-le-Château est en relation avec les ovnis, évidemment, il faut avoir un minimum de culture ufologique. Sinon, on ne peut pas capter, on passe à côté. Vous comprenez? Voilà. Donc, en 393, sous l'empereur romain Théodore Ier, à minuit, un globe brillant apparut brusquement, puis un grand nombre d'autres globes lumineux qui s'approchèrent du premier. Voilà. À Byzance, en 398, quelque chose comme un globe de feu brilla fortement au-dessus de la ville. En 790, alors là beaucoup plus proche de nous, quelques paysans observèrent à Alençon, près d'Alençon, un énorme globe qui semblait être entouré de flammes. Et pour terminer, en 699, le curé du village de Saint-Didier, près d'Avignon, ou à Avignon même, non, près d'Avignon, il a vu le ciel s'ouvrir et une grande lumière suivie de 3 globes de feu en sortir. Et le curé a dit qu'il pensait que c'était là les lumières dont on lui avait déjà pas parlé. Donc si on lui en avait parlé, eh bien c'est bien que d'autres avant lui les avaient vus, quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire, là c'est pour revenir au fait que si il y a dans un tableau, dans quelque chose qu'on présuppose coder une sphère mystérieuse, ça pourrait bien se référer aux ovnis. On en a vu beaucoup au XXe siècle, on en voyait déjà dans l'Antiquité et dans les siècles passés, quoi. D'accord ? C'est pas simplement tout récemment, on en voyait depuis très longtemps. Les concepteurs de la décoration de Rennes-le-Château pouvaient bien sûr le savoir et attirer notre attention dessus. Ils pouvaient nous dire, tiens, vous connaissez, enfin vous voyez les textes anciens là, ah ouais, c'est vachement intéressant. Voilà, des globes mystérieux dans le ciel.
Voilà, voilà. Voilà. Et donc je reviens ici. Voilà, alors tout simplement, c'est pour indiquer que donc les tableaux 1, de 1 à 7 dans le chemin de croix, c'est la première partie, la première moitié du chemin de croix. Et donc vous avez une sorte de symétrie quoi, dans les anomalies, comme on va le découvrir. Hein, on avait vu Jésus devant Pilate, vous avez le mystérium en vert qui fait un signe, et en symétrie, bon, c'est le numéro 7. Et là aussi, vous avez un personnage dont on se demande bien pourquoi est-ce qu'il lève la main droite très haut, comme ça, contre le bord du cadre. Il fait un signe aussi, en fait. Voilà. Au tableau numéro 2, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un personnage, un soldat romain, quoi. Alors que Jésus porte sa croix, il lève son bouclier. Il lève son bouclier, alors qu'un autre lève une sorte de bonnet aussi, en superposition. Donc je dis bouclier, quoi, au minimum. Et en symétrie, c'est le numéro 6. Ce tableau-là, pareil, un personnage lève son bouclier en hauteur. Ils n'ont aucune raison de faire ça. C'est complètement énigmatique. On peut remarquer que, d'accord, ici, les deux boucliers et le signe de la main, c'est toujours fait dans la même zone du tableau, c'est-à-dire en haut, à gauche. C'est toujours la même partie du tableau. Et donc on va retrouver des boucliers. On retrouve des boucliers au milieu de la série, à la peinture numéro 4, à l'étape du chemin de croix numéro 4. Voilà. Donc il y a une symétrie des signes et des boucliers. C'est pas disposé n'importe où. Voilà. Et ça continue à la deuxième partie. On a du panneau 8 au panneau 14. Au milieu, c'est le 11. Vous retrouvez des boucliers. Et encadrés par les tableaux 10 et 12, de chaque côté en symétrie, du 11. Quelqu'un au 10 lève le manteau du Christ très haut, comme s'il faisait signe à quelqu'un. C'est bizarre ça. Il fait signe avec le manteau. Et lors de la crucifixion, aux stations numéro 12, vous avez un personnage qui fait un signe avec sa main, qui lève la main, qui fait donc signe. C'est donc les anomalies sont en symétrie. Voilà. Et je ne crois pas inutile de vous reciter un petit peu de recadrage, même si j'en ai quand même une belle collection, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, voilà. On a vu en fait beaucoup de boucliers quoi, dans le passé. C'est-à-dire que autant à notre époque à nous, on a parlé de soucoupes volantes qu'on voyait dans le ciel. On ne mesure pas assez l'importance en fait de l'ufologie de ces ovnis qu'un paquet de gens ont observé. Quoi. C'est évidemment très important, quoi. Forcément. C'est discret parce que ce phénomène, mais ceux qui sont cachés derrière ne veulent pas s'imposer. C'est typiquement le genre de choses qui peut se retrouver codé dans les monuments, parce que ça cache quelque chose d'important. Mais si on admet que l'humanité n'est pas mûre pour accéder à ça de visu directement, voilà, ce phénomène reste discret et nous laisse évoluer à notre guise. Voilà, et ça se retrouve codé parce que c'est refoulé de la société. Vous comprenez? C'est caché, refoulé, ça se retrouve codé dans les monuments, notamment Rennes-le-Château. Voilà. Alors, grâce au livre donc Autrefois les ovnis de M. Richard D. Nolan, on découvre que John A. Keel, dans une revue d'ufologie, prétend alors que l'armée de Constantin
non seulement, bon, il a vu une croix dans le ciel, mais il aurait également observé, à sa grande panique, le passage de 2 inquiétants boucliers d'argent. D'accord? Voilà. Bon, dans les annales lauricenses du moine Laurence, à la fin du 8e siècle, début du 9e, il est dit que 2 larges boucliers de couleur rougeâtre flamboyant furent en mouvement au-dessus de l'église du château de Sigisberg. Quand les païens qui se trouvaient dehors virent ce signe, notez ce signe, parce que pour les anciens, quoi, un ovni dans le ciel, c'était un signe, c'était un miracle, c'était un signe, quoi. Donc un signe, voilà, un coucou, je vous fais signe. Les gens furent sur le champ jetés dans une grande confusion et étreints par une grande épouvante. Voilà, c'est-à-dire que si à notre époque on aurait dit j'ai vu passer une sorte d'assiette creuse, par exemple, ou de disque avec un dôme, aux époques plus anciennes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, eux, ils pensaient directement à un bouclier, le bouclier circulaire avec un dôme. Le point de comparaison est donc éventuellement métallique. Voilà. Plutarque, qui était un écrivain majeur de la Rome antique, dans sa vie de Numa, il fait part de la légende suivante. Voilà. La ville de Rome est ravagée par la peste, le désespoir est général, et alors un bouclier d'airain, à ce qu'on raconte, tomba du ciel et vint choir entre les mains de Numa. Bon. Intéressant quand même, quoi. Plutarque encore, dans sa vie de Marius, rapporte des événements surprenants de l'année moins 102, qui se seraient déroulés au-dessus de l'Ombrie, etc. Bon, toutes les références. Pendant la nuit, on vit dans le ciel des javelots, alors c'est sûrement des ovnis en forme de cigare aujourd'hui, des javelots, je suppose, et des boucliers de flammes. Donc des boucliers avec une lumière artificielle. Voilà. D'accord, je ne vais pas rallonger à l'excès. Je trouve que c'est quand même... voilà, Pline l'Ancien a rapporté ce qui est probablement, etc., dans son Histoire naturelle, livre 2, 34, un bouclier ardent traversa le ciel d'ouest en est, au coucher du soleil, en lançant des étincelles. En 98, un bouclier flamboyant aurait traversé le ciel au-dessus de Rome. Les chroniques anglo-saxonnes disent que des boucliers volants épouvantèrent les habitants de l'Angleterre en 793. D'accord, on a vu des ovnis depuis très longtemps, quoi, pas simplement à notre époque. Donc des boucliers, des sphères et des boucliers. Voilà. Donc encore ici, en 290, plusieurs moines d'une abbaye virent un disque brillant comme de l'argent, plat et rond, qui passa lentement au-dessus de l'abbaye et provoqua une incroyable terreur. Voilà, c'est de William de Newburgh dans ses chroniques. Voilà, en 1520. D'accord, là. En 1537. Les habitants de Franconie virent une très grande étoile descendre du ciel pour se transformer en un disque de belle taille. C'était cité par Jacques Vallée. D'accord, donc ça veut dire qu'il existe, le mystère ovni, quoi, de ce phénomène, si on veut, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas depuis simplement 1947. En quelque sorte, ça a toujours été, quoi. Voilà, il y a la manifestation comme ça d'objets qui discrètement, ça reste discret, ça s'impose pas, sauf en de rares exceptions. Et donc des globes, des boucliers, et aussi des chapeaux. Parce qu'évidemment, le chapeau, c'est pareil, ça fait un dôme, quoi. Et puis le disque en dessous, quoi. Là où on dirait aujourd'hui une soucoupe volante, à l'époque, il y a des siècles, on aurait dit, oui, c'est un chapeau. Et effectivement, c'est ce qu'on disait. On disait un chapeau. J'ai vu dans le ciel un chapeau. Voilà. Alors, si vous voulez, ça pourrait... Bon, on va voir petit à petit. Mais ça pourrait expliquer, quoi, que ici, vous avez la superposition, quoi, d'un bouclier
avec un bonnet que j'identifie à un chapeau. C'est-à-dire que le peintre, les artistes, les concepteurs ont superposé deux points de comparaison d'OVNI. Voilà, en faisant une énigme, pour qu'on arrive à comprendre cela. Voilà. D'accord. Et on avance. Donc voilà, par exemple, une photo classique dans l'histoire de l'ufologie. Bon, ben voilà, c'est typiquement la soucoupe. C'est la soucoupe ou le chapeau ou le bouclier, au choix. Des objets comme cela, on en a vu passer un paquet. Il y en a, enfin, énormément, quoi. C'est une des formes les plus habituelles. Bon, ici, dans une église de Roumanie, hein, vous avez encore un bouclier à ce moment-là. Il y a 400 ans. Un bouclier qui a été peint. C'est-à-dire un ovni, quoi. Et, enfin, ça fait vraiment un objet physique. Il y a aussi ce fameux tableau de Aert de Gelder, le baptême du Christ, qui a été peint en 1710. Voilà, vous avez le baptême du Christ, hein, qui d'ailleurs est représenté dans l'église de Rennes-le-Château. Voilà, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et alors au-dessus, vous avez un disque, voilà, qui projette des rayons pour éclairer la scène. C'est connu, c'est très connu. Voilà. Et maintenant, nous sommes là à la... Je ne sais pas à quelle station, en fait. D'accord. Et là, on peut voir les deux personnages, d'accord, qui... bon, Jésus porte sa croix. Bon, le type qui va le fouetter, à la limite, il est à sa place, c'est normal. Bon, ici, un soldat qui suit, qui accompagne, bon, c'est normal. Par contre, un autre là qui se retourne et qui lève son bouclier en hauteur, alors là, c'est vraiment pas normal. Hein. Là, ça n'a rien à faire dans la scène. Bon, c'est peut-être pour attirer notre attention sur les ovnis, en forme de bouclier, justement. Et l'autre, il superpose avec un chapeau, pareil, pour faire penser aux ovnis en forme de chapeau. On peut remarquer aussi que ce second personnage, eh bien, il a... Vous voyez, très bizarrement encore, il tient sa robe. Hein, il tient sa robe, comme ça. Je pense que c'est parce que, bon, il y a quelques siècles, la robe, c'était le vestimentaire. En plus, celui, ça fait vraiment une robe, quoi, parce que ça fait comme une robe féminine, en plus. Parce que la robe, anciennement, c'est le vol. Rober, c'était voler. C'était, avant qu'on dise, dérober. D'accord ? Rober. La robe, c'était l'action de voler un objet. Et donc, ça fait le jeu de mots, parce que le vol des oiseaux, le vol dans le ciel. Voilà pourquoi il tient sa robe. Et donc ici, on se rend compte qu'il y a encore... que numériquement, si on veut, ça tient la route, dans l'hypothèse où ça a été fait exprès. Il faut savoir que si le bouclier est là, il y a 12 boulons décoratifs avant, 27 boulons décoratifs après. La multiplication des deux nombres, ça fait 2 fois 162. C'est-à-dire 2 fois 100 fois le nombre d'or. Qui en fait est égal à 1,618, donc très proche. Et on est à la station 2. Voilà. Alors qu'on vient de multiplier par 2. Vous voyez, donc tout est ficelé. Bon, on voit ici le bouclier, vous voyez, il occupe 3 boulons, quoi, de largeur. Hein. Il occupe 3 boulons de largeur, les boulons 13, 14, 15. La somme, c'est 42. Et justement, au total, il y a 42 boulons ou disques. 42. Or, justement encore, le 42e, ici, vous voyez, n'a pas la même forme que les autres. Il y a quelque chose de différent dans sa forme. Le 42e, pourquoi ? Parce qu'on utilise le nombre 42, justement, dans la mathématisation de tout ça. En d'autres termes... Attendez, alors, est-ce que j'ai un truc à vous dire ? Ouais, d'accord. Voilà, en d'autres termes, le personnage lève son bouclier, pas n'importe où dans le tableau, mais
Alors toujours dans la même zone, hein, en haut à gauche, d'accord, les énigmes, elles sont là, pour indiquer trois boulons qui découpent une proportion particulière, qui a un rapport avec le nombre d'or, et tout ça se verrouille avec les nombres très bien. Si le hasard explique tout ça, je ne crois pas en fait que le hasard explique tout ça. Je crois que ça a été fait volontairement. Voilà, c'est ça. Et en plus, donc, les boulons en question sont des disques dorés, quoi. C'est-à-dire que ça fait tout à fait des formes d'ovnis aussi, quoi. Des formes d'ovnis discoïdales, ou lenticulaires. Doré, c'est-à-dire métallique. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, donc, on a repéré évidemment qu'il y a un personnage sur ce tableau qui étrangement se penche en avant et semble ramasser un objet. Alors, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait là au premier plan? Qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, alors, je vérifie, d'accord, oui, c'est ça. Que fait ce personnage au premier plan, quoi, à ramasser un objet alors que Jésus porte sa croix, quoi. Ça n'a aucun sens, c'est vraiment totalement énigmatique. C'est un détail qu'on retrouve aussi sur le chemin de croix de Cuisa, hein, à côté de Rennes-le-Château. Moi, je vous propose l'interprétation suivante, à savoir que ce personnage, il ramasse ou il tient, euh, il nous indique un objet tout en longueur qui est un morceau de bois, quoi. Et on a du mal à voir, hein. Il faudrait en fait vraiment faire une photo très précise et zoomer dessus, hein. Je propose, ce n'est pas hein, la doublure, enfin une broderie, je veux dire sur le manteau là, hein. C'est pas ça, hein. C'est superposé, quoi. Un objet noir tout en longueur, hein. Je propose d'y voir un morceau de bois, voilà. À ce moment-là, ça devient vraiment intéressant parce que si on voit un bout de bois pointu, on voit que après l'an 1000, le mot laine a désigné le bois. La laine, le bois. C'est anagramme de alien, qui un petit peu après a désigné ce qui est étranger, en parlant des choses. Ce qui est incriminé, alors c'est un mot que je retrouve souvent dans mes décodages, parce que ce mot est souvent suggéré, quoi, à droite à gauche, dans différentes situations. Par exemple, chez Léonard de Vinci, hein, vous pouvez voir mes vidéos sur Léonard de Vinci. Eh bien, le mot peine, qui désignait une pointe, comme ce que le personnage est en train de ramasser par terre, ça désignait aussi l'aile, la plume. En d'autres termes, les organes du vol. Les organes des oiseaux qui leur servent à voler. Voilà. Et donc c'est un bout de bois, quoi. Or le bout, c'est-à-dire au départ, c'est l'extrémité. Et, un des premiers sens du mot bout, ça a été l'avant d'un navire. Donc au final, cette petite scène peut suggérer l'idée d'un navire étranger volant. Voilà. Vous voyez, toujours de passer par... on passe par des formes qui veulent dire ce qu'elles veulent dire ou qui veulent rien dire, ou qui veulent dire deux choses en même temps, une chose superficielle, une chose cachée derrière, en utilisant le vocabulaire adéquat. Et je ne serais pas étonné en fait que ça veuille dire encore autre chose, que l'interprétation se précise. Mais à ce moment-là, évidemment, il faudrait, par exemple à Cuisa, il faudrait une très bonne photo de cette étape du chemin de croix à Cuisa. Il faudrait voir si on retrouve cet élément ailleurs, avec quelle variante. Voilà, et tout ça se concrétiserait, quoi. Voilà, voilà. Et alors ici maintenant, on est passé à une autre étape du chemin de croix. Et là aussi, en haut à gauche, hein, vous retrouvez quelqu'un qui lève son bouclier, quoi. Voilà, d'accord. Jésus est accroupi, porte sa croix vers le lieu de la crucifixion.
Et un Gugus derrière lève son bouclier, quoi. C'est quand même très bizarre. C'est évidemment énigmatique. Eh bien, c'est la même chose, on va s'appliquer au même travail, à savoir que son bouclier, il est face à ce boulon-là, hein, ici. Et donc il y a un nombre de boulons avant, et il y a un nombre de boulons après. Voilà, c'est le... Décidément, c'est le 16e boulon qui correspond au bouclier. 16, c'est-à-dire 10 fois le nombre d'or, ramené à deux nombres, hein, c'est 1,6. Il y en a 25 après, 15 avant. Mais 15 divisé par 25, c'est 0,6. C'est la moitié de 1,2. Hein, la fameuse clé 1,2. C'est-à-dire pi, le nombre pi, divisé par le carré du nombre d'or. Voilà, 1,2. Et donc nous sommes à la station 6. Il faut bien voir que 0,6, c'est aussi la proportion, quoi, hein, de l'arche de Noé et de l'arche d'Alliance. Au niveau de leurs dimensions. Hein, ils ont des dimensions, comme ça, basées sur 15 et 25, hein, donc 0,6 de proportion. Ça peut être une corrélation. Hein. Ce codage peut en fait être une sorte de supercode, c'est-à-dire on vous oriente vers plusieurs pistes. Je ne sais pas comment ils font ça, quoi, mais ils arrivent à ficeler ensemble plusieurs pistes différentes. À chaque fois, voilà, avec des preuves. Hein. Bon, je découvre ce que je découvre. Voilà. Et donc, d'accord. Donc sur cette station, en fait, c'est Véronique qui interrompt, quoi, alors que Jésus a posé sa croix quelques instants, elle enlève un voile de son vestimentaire et elle lui donne pour qu'il s'essuie le front. Alors il est d'accord, il le fait, et à ce moment-là, quand il lui rend le voile, son visage est imprimé sur le voile. C'est raconté comme ça dans... Voilà. Mais d'accord, alors pourquoi lui lève son bouclier, quoi? Là, ça n'a vraiment aucun rapport, quoi. Alors il lève son bouclier parce que le bouclier est un symbole d'ovni, d'objet qu'on voit dans le ciel, donc en hauteur, haut, hein, ce qui fait il élève son bras. Voilà. Bouclier métallique, voilà, pour nous faire penser à ça, avec un verrouillage chiffré, un chiffrage finalement. Je fais remarquer que au château d'Écouen, j'ai pris cette photo où on voit une cheminée. Le château d'Écouen, musée de la Renaissance, c'est pas très loin de Paris. Hein. C'était le château du connétable Anne de Montmorency. Il était le connétable à l'époque du roi François Ier. Et lui aussi, ici on voit un guerrier, quoi, qui lève son bouclier, quoi. Vous voyez, bon. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une corrélation. Je ne l'ai pas trouvé, la corrélation. Bon. Mais comme rien n'est fait au hasard, quoi, en matière décorative, franchement... Je ne serais pas étonné qu'il y ait un raccord avec ce qu'on voit à Rennes-le-Château. Hein. Voilà. Ici, c'est une photo qui a été prise lors d'un spectacle historique, je dirais même romain, quoi. C'est juste pour montrer, à côté des soldats romains, on voit une enseigne avec des boucliers. Vous voyez ici? Il y a une série de boucliers verticaux, là, voilà. Et c'est ce qu'on va retrouver. On le retrouve ici, sur cette étape du chemin de croix. Voilà. Donc, Jésus porte sa croix, deux femmes sont effondrées, il s'agit probablement de sa mère et de Marie-Madeleine. Voilà. Et donc on se dit, tiens, c'est marrant, voilà encore des boucliers, quoi, de couleur métallique. Alors, qu'est-ce qui pourrait en être ici? On voit bien que ça indique, l'axe indique ce boulon-là, ici. Ça indique ce boulon-là. Donc pareil, ce boulon, il génère deux séries de nombres, avant et après. Voilà, donc ici on voit à gauche. Vous voyez, en fait, il y a 3 boucliers entiers et un quart de bouclier. Donc je dirais 3,25 boucliers. Si on voit ça comme ça,
le boulon qui est indiqué, c'est le 21e. 21 divisé par 3,25, ça fait 4 fois 1,615. C'est 4 fois le nombre d'or. Il aurait fallu précisément 1,618. Mais c'est pas mal, quoi. Donc 4 fois, on est à la station 4. Alors, le 16 à la fin, les 16 boucliers après, ben c'est le nombre d'or réduit à 2 nombres. C'est 10 fois le nombre d'or, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a doute quand même parce que ici, vous voyez, le dernier boulon, là, ici, il est pas très évident, quoi. Rudy m'a passé une photo où carrément il n'y est pas. Ici on le voit, bon, on pourrait dire qu'il y est. Alors je me suis dit, bon, alors il y est ou il n'y est pas, quoi. Il y a peut-être une variante. Donc là on comptait 16, on tient compte du dernier boulon, on estime qu'il y est. Ou alors d'après une autre photo, on n'en tient pas compte, il n'y a plus que 15. Voilà, à ce moment-là, vous avez les nombres 15, voilà, attendez, 15, 4, 120, ouais. Vous avez les nombres 15 et 4. Si on dit qu'il y a 4 boucliers, cette fois. 15 fois 4, c'est 120 divisé par 2. On retombe sur la clé 1,2. Pour un total de boulons de 36, c'est 6 au carré. 2 fois 6, 12, voilà. Donc en fait, c'est pour dire qu'à chaque fois qu'il est question de bouclier, à chaque fois qu'il est question de bouclier, de gens qui font des signes, de planètes bizarres, on retrouve un dispositif chiffré. Vous voyez, c'est quand même assez remarquable. Ce qui nous confirme que il en a été disposé ainsi délibérément. Sur le tableau 7, on voit donc ce personnage-là, en arrière, qui fait un geste contre le cadre. Hein. Il met sa main contre un certain boulon, ce qui est dans la même zone du tableau que d'habitude, ce qui ne peut que nous intéresser. Mais on va remarquer aussi une deuxième chose, en fait, c'est-à-dire une autre enseigne à côté. On a deux espèces de boucliers, enfin pas tout à fait des boucliers, et puis une pointe. Donc, bon, ça indique grosso modo ce boulon-là, hein. Il faut voir que les concepteurs aussi pouvaient ne pas indiquer pile le milieu du boulon, hein, pour ne pas non plus que ce soit trop flagrant. Voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est, vous voyez, l'enseigne en question, après un pivotement de 90 degrés, ça fait comme une tête d'oiseau. Vous avez le bec de l'oiseau ici et la tête ici, avec l'œil. Évidemment, ce n'est pas forcément par hasard, parce qu'un oiseau est un animal volant. Par rapport à des boucliers qu'on suppose être volants eux aussi, c'est pas mal. Voilà, voilà. Alors, on va le remettre droit. Et donc ici, en fait, je commence par indiquer l'enseigne, hein, les boucliers. Donc il y a 18 boulons avant et 25 après. La fraction des deux, ça fait 0,6 fois 1,2. Toujours cette référence à la clé 1,2. C'est parfait, quoi. Maintenant, si bien sûr j'ajoute la main, hein, qui est contre le cadre, et je maintiens les boucliers, avec le boulon qui nous indique, bon, en intervalle, j'obtiens 15, 2, 25. Mais 15 fois 2 divisé par 25, ça fait 1,2, quoi. C'est la clé pi divisé par le carré du nombre d'or. Donc tout ça est parfaitement orchestré, hein. Je ne vous cache pas qu'à mon avis, par exemple ici, on peut voir un tissu, quoi, qui vient flirter avec le bord du cadre. En fait, il sort même de la scène pour être un tout petit peu sur le cadre. Je ne serais pas étonné que ça aussi ce soit pris en compte dans le codage, quoi. Parce que par exemple, un volant, quoi, ça désignait à une époque une pièce de tissu flottante. Donc c'est pas mal ça, un volant, et donc il participe au codage, oui. Quand vous avez des arbres aussi, des souches d'arbres, enfin voilà. Ah, d'accord.
Alors maintenant, on passe à autre chose, à savoir, on regarde le mur ouest de l'église de Rennes-le-Château, là où se trouve le fameux panneau de dite ronde bosse. Parce qu'en fait, ce sont des personnages en statue qui sont devant un décor peint, quoi. C'est ce qu'on appelle une ronde bosse. Voilà. Donc c'est Jésus qui est là, ça peut se référer au sermon sur la montagne. Jésus est sur une montagne et donc une foule est venue à lui, enfin est avec lui, et donc il fait un des plus longs sermons des évangiles. Hein, bienheureux, les gens comme ci, comme ça, etc. Voilà. Donc bien sûr, on va essayer de voir ce qu'on peut en retirer comme information discrète, quoi, cachée. Donc voici Jésus. Donc en fait, il nous montre ses deux mains en symétrie de chaque côté de son corps. Moi, ça me fait directement penser à le Christ du retour. Hein. Quand le Christ est représenté lors de sa deuxième venue, là, la parousie, eh bien, c'est ce qu'il fait. Il montre ses mains pour montrer les plaies qui sont dans ses mains. Donc je ne pense pas ici, en fait, que sur le rond de bosse, on voit les plaies aux mains. Je ne crois pas. Mais par contre, vous voyez, à côté de l'église, la Bessonnière avait fait bâtir la Villa Betania. Donc une villa quand même assez importante par rapport au contexte régional. C'était pas la grosse richesse pour les villages comme Rennes-le-Château. Et il a fait bâtir une villa quand même assez riche, quoi. Et on voit donc la statue qui est en hauteur, c'est celle de Jésus. Or, on peut voir c'est le Christ Pantocrator, le Christ glorieux en fait, qui revient sur la terre. Parce qu'on peut voir que sur ses mains, il y a les plaies, il y a les trous des clous. Ça veut dire que Jésus revient dans la théologie catholique et il dit, voyez, c'est bien moi, vous me reconnaissez, j'ai les plaies aux mains. Voilà, donc c'était en fait un événement qui est attendu, en principe, par les chrétiens. Même si, effectivement, les catholiques, je crois, en parlent assez peu de cette parousie. C'est un peu une croyance qui est sortie du centre d'intérêt. Alors qu'au départ, c'était quelque chose vraiment de premier plan. Donc ici, il faut bien voir que Jésus a l'air un petit peu triste, vous voyez, il a l'air un petit peu triste. Parce qu'en fait, son retour est annoncé à l'époque de la fin des temps, c'est-à-dire une époque quand même cataclysmique pour l'humanité. Donc c'est pas marrant pour les gens qui sont en dessous, alors que lui arrive d'en haut, quoi. Vous voyez, il est sur... bon. Et justement, on peut voir ici, on va dire en pinacle, on peut voir une sorte de rouleau de papier, quoi, qui se déroule, le symbole d'un savoir caché, secret. Ça peut être aussi considéré comme un rouleau, à savoir une vague de la mer, qui déferlerait d'en haut, comme un nouveau déluge qui se produirait, par exemple, et qui tomberait sur la terre. À ce moment-là, Jésus est protégé. Il est dans une niche, finalement. Il est à l'abri de l'eau qui pourrait tomber, tout en étant triste en même temps. Voilà. Et concernant la ronde bosse, on regarde le paysage à gauche. On s'aperçoit que c'est assez désolé comme paysage. C'est quasi désertique, il n'y a pas grand-chose de vivant au premier plan. Bon, 2 plantes en fleurs, mais aussitôt à l'arrière-plan, bon, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu comme si c'était raviné, ou même comme s'il y avait de l'eau, comme si ça avait reçu beaucoup d'eau peut-être. Pour certains, le château ici est un château de la région. Très bien. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un château en ruine. Donc c'est un château qui est passé aussi par une destruction, comme à l'image de la période annoncée de l'Apocalypse. À droite, la partie droite du décor,
Vous pouvez voir ce chapiteau, hein, le sommet d'un pilier là en bas. Donc ça veut dire qu'il y a au moins une colonne qui s'est écroulée, quoi. Donc un bâtiment, un temple ou un, je sais pas, à la limite une église, s'est écroulé, quoi. Quelque chose est tombé. C'est encore le symbole à mon avis, de quelque chose d'une époque dramatique. Et on retrouve toujours ces couleurs un petit peu bizarres. On pourrait se demander si c'est pas inondé d'eau, hein. D'accord, et on va regarder de plus près. Bon, il y a ce personnage qui est là, qui est un peu plié en deux. Il pourrait être un prêtre à cause de son vêtement rouge. Donc il n'est pas rayonnant, droit debout, il est cassé quand il porte un parapluie. Un parapluie, ça sert quand même à se protéger de l'eau qui tombe. Et dans les bâtiments qui sont là, on peut s'apercevoir que ici, vous voyez, il manque une partie du toit. Ici aussi, cette tour encore, cette espèce de tour ici, pareil, est abîmée en haut, hein. Il manque des pierres. Donc on a quand même des bâtiments dont plusieurs sont en ruine. Ou alors sont passés par un désastre, une sorte de catastrophe, de calamité qui est tombée sur la terre, un petit peu dans le genre de celle décrite dans le livre de l'Apocalypse. Et cette forêt, là-bas, on peut penser que c'est un peu un bois, une forêt. Ça fait penser aussi à je trouve un peu comme ça fait, quoi, comme une ville qui serait un peu passée par vous voyez, qui est complètement à l'abandon, ruinée, enfin, voilà, il ne reste plus grand-chose. Bon. Mais c'est vrai que ça doit être quand même un bois, une forêt, hein. Voilà. Donc en fait, voilà, une bonne interprétation, c'est quand même de voir le Christ du retour, le second avènement, comme on dit, il est de retour, et donc les gens viennent à lui. C'est simplement pas dit ouvertement. Et donc à ce moment-là, il y a un décor cataclysmique à gauche et à droite, avec des trucs en ruine, des paysages arides ou inondés, hein. Voilà, les couleurs sont bizarres quand même du paysage. Ça pourrait désigner ça, hein. Donc il pourrait y avoir un raccord, si vous voulez aussi, entre les ovnis et le retour du Christ. Si vous le voulez, je vous invite à voir ma vidéo Jésus l'extraterrestre, sous des apparences comme ça, de faire un peu le fou comme ça. En fait, ce que je dis est très sérieux et très, très posé en fait en arrière-plan, hein. Il faut bien trouver un style d'expression, quoi. C'est-à-dire que dans une certaine perception de Jésus, il peut être un homme qui appartenait à une humanité parallèle à la nôtre. Et donc il est venu publiquement sur la terre pour remplir une mission, quoi, pour évangéliser, pour nous apprendre certaines valeurs de la vie, le sens de la vie. Voilà, et donc les ovnis aussi auraient un rapport avec cette humanité parallèle, extérieure à la Terre. C'est cette humanité donc qui se utiliserait des vaisseaux en forme de globe, en forme de bouclier, hein, pour se déplacer, pour venir jusqu'à nous, quoi. Voilà. Dans une autre perception, même si c'est un peu discret, quoi, et éthéré en fait, on peut voir ici aussi une allusion à un navire, quoi, un navire volant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il faut bien voir ici que sur le rocher, il y a des fleurs. À la Renaissance, il existait l'expression fleurir, comme aujourd'hui, mais un des sens qui était perdu aujourd'hui, c'était camouflé en ornant. Ça veut dire que le rocher, il cache en fait quelque chose. Il faut bien voir que ce rocher, aussi, en fait, tout le rocher est devant, hein. Il est devant le paysage d'arrière-plan. Réellement, quoi. Il y a un décrochement à gauche et à droite. Donc on voit bien l'importance qu'il y a encore sur le mot rocher,
parce que ça contient, c'est presque un anagramme de cocher, c'est-à-dire la personne qui conduit un char. Ça, on peut former aussi le mot coche, qui désignait à la Renaissance un bateau qui transporte les personnes. Et si on se demande ce que fait la sacoche, même si je n'ai pas tout solutionné à ce sujet-là, parce que là il y a quand même une véritable énigme qui est posée, j'ai quelques pistes guématriques avec le comptage des lettres, mais bon là, en l'occurrence je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc sacoche, si on l'appelle une sacoche, on pourrait dire un sac, hein. Mais une sacoche, ça fait sa coche, c'est-à-dire sa bateau. Voilà quoi, donc un mot, enfin, de façon feutrée, on peut voir, on peut imaginer ici que Jésus est revenu sur son vaisseau, quoi, sur son vaisseau, et les gens viennent à lui à ce moment-là, pour l'écouter en période cataclysmique ou après la période cataclysmique, conformément au texte du livre de l'Apocalypse. Voilà. Un mot sur le personnage qui est là, vous voyez, qui a une béquille. Mais parce que, donc il tend la main vers Jésus, et oui, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est-à-dire que si Jésus nous montre les paumes de ses mains, on va remettre en arrière, et il vous montre, il nous montre ses mains, mais les paumes de ses mains. Anciennement, la paume de la main, c'est la vole, hein, la vole. Donc il nous montre ses vols. C'est bizarre, quoi. Et donc, demain, avoir montré demain. C'est-à-dire qu'il revient demain, quoi. Pas aujourd'hui, mais demain. Et donc, le personnage qui est à gauche ici, lui aussi, montre la paume de sa main. Ce qui crée d'ailleurs un alignement. Vous voyez, j'ai bien l'impression que les trois mains sont sur la même ligne. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi exactement, il faudrait mesurer, prendre des photos plus précises, etc., pour voir ce que ça veut dire. On peut voir ici le manteau rouge de ce personnage. Ça dessine en bas une sorte de conduit, hein, comme un tuyau d'échappement ou quelque chose comme ça, un tuyau, quoi. Et il y a une sorte de voile qui tomberait, quoi, ou alors de la fumée chaude, un air chaud là. Ce qui pourrait symboliser un moteur à combustion, un moteur, voilà, un moteur de type voiture. C'est juste un début de piste. Hein. Évidemment, un objet volant, une machine volante vole avec un moteur, quoi. Bon, voilà. Oui, vous voyez ici que sous un angle particulier comme ça, on voit bien que le rocher est en saillie, quoi. Il est devant. Il n'est pas au même niveau que le paysage. D'accord ? Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette scène de la ronde bosse, en fait, elle est face au cul de four du chœur. Hein. Le plafond, là, le plafond avec le ciel bleu. Ici, ils se font face. On a vu la dernière fois dans l'épisode Marie-Madeleine comme la symétrie était importante. Hein. On a vu comment les statues se répondaient, comment il y avait des points de repère qui étaient fixés, quoi, par rapport à la symétrie, et on pouvait en déduire certaines choses. Là donc la ronde bosse, où je crois voir l'idée d'un navire volant, eh bien est juste en face du ciel, du cœur, comme par hasard, quoi. Voilà, vous reconnaissez, la dernière fois on avait vu Joseph, et donc ici la Vierge Marie, hein, ils portaient tous les deux un enfant. On en avait déduit que ça pouvait être, pourquoi pas, Jésus et Marie-Madeleine. Oui, au passage, tant que j'y suis, quand je dis que Jésus pourrait appartenir à une humanité parallèle, hein, et des gens qui se promènent en machine volante, tout en restant très discrets pour ne pas trop nous brutaliser, ou infléchir trop directement sur l'évolution de notre civilisation, je n'en déduis pas que Jésus était quelqu'un enfin, je ne l'infériorise pas. Pour moi, Jésus est quelqu'un de très grand spirituellement. Ça ne bouge pas pour moi, c'est une chose certaine. Jésus était un grand maître spirituel. Voilà, qu'il soit... même s'il appartenait à une humanité parallèle, ça ne change rien.
l'essentiel à son sujet, si on veut, d'un point de vue religieux, effectivement, c'est que il était un être très évolué, intérieurement, psychiquement, hein, qui avait réalisé le contact avec le divin. Donc voilà, c'est très important ça. Donc ici, on voit de quoi il s'agit, c'est le cœur, vous voyez dans le ciel, qui fait face à la ronde bosse, le bleu du ciel avec des étoiles. Donc c'est pas mal, je trouve, parce que Jésus sur son rocher, voilà, sur son vaisseau, et dans le ciel, il fait face au ciel. C'est pas par hasard, avec le jeu de symétrie, les deux murs se répondant. Donc, vous pouvez voir un vitrail ici, qu'on va voir dans quelques instants, et devant le vitrail, une sorte de petit édifice. Le petit édifice fait que, en fait, quand on est dans l'église et qu'on regarde le vitrail, on a du mal à le voir, ce vitrail, parce qu'on voit cet objet qui est devant. Voilà. Et le vitrail est difficile à voir quand même, si on ne fait pas attention, quoi. Là, c'est quelque chose que j'avais oublié de dire la dernière fois. Je vais me rattraper cette fois-ci. Voici l'autel. Et donc, Marie-Madeleine est ici, à genoux devant le crucifix. Et il faut bien voir de chaque côté les portes ici. Vous avez une porte, et de l'autre côté, une porte encore. Ces portes sont fermées, hein. On ne voit pas ce qu'il y a derrière, quoi. C'est une porte, mais il n'y a pas d'ouverture, en fait. Ça montre un passage qui est obturé, quoi. Un passage qui existe, mais qui ne nous est pas accessible. C'est le secret de Marie-Madeleine. C'est le souterrain, quoi. Hein. Il doit y avoir quelque chose un dépôt en dessous qui mène au secret de Marie-Madeleine. Mais la porte est hyper fermée. Voilà. Toujours, là, c'est sur le retable, hein, donc c'est la partie, on va dire, la partie verticale du chœur. C'est-à-dire que le prêtre fait la messe devant le chœur, et derrière lui, il y a ce retable. C'est pas mal ce détail, parce que vous avez la coupe. Bon, je ne reviens pas sur le Graal. C'est le calice, hein, qui sert au prêtre à donner, à célébrer l'Eucharistie sous forme liquide. Hein, ceci, bon, il met du vin dedans et il dit ceci est le sang du Christ. D'ailleurs, ici, c'est la porte d'une armoire, hein, où doit être rangé le calice en question. On peut voir que cet objet, quoi, vous voyez, il est entouré de petites formes arrondies. Ce sont des nuages. Le symbole du ciel, il est dans le ciel, le calice. Ça peut être intéressant de savoir que, anciennement, un mot pour coupe, une coupe, c'était une nef. Or, une nef, c'était aussi un navire. Hein, ça l'est un peu encore aujourd'hui, comme une nef à voile. Donc là, c'est une nef qui est surmontée d'un objet circulaire. C'est l'hostie. Vous savez qu'à la messe, le point culminant de la messe, disons, c'est quand les gens prennent l'hostie et l'avalent. L'hostie consacrée par le prêtre, quoi. Un petit morceau de pain circulaire. Bon, voilà ici. Mais donc, c'est aussi une des formes d'ovni, quoi. D'accord ? Et donc, on peut voir toute la lumière, les rayons lumineux qui se dégagent. Voilà. Et au centre de l'hostie, vous avez une croix. Alors, bien sûr, ça peut évoquer la foi catholique, le symbole chrétien, j'en suis conscient. Hein. Et ça a quelque chose de sacré et de très important pour les gens qui vont à la messe. Mais bien sûr, bon, je ne crois pas vraiment contester ça. Mais je dis que sur un plan, on peut voir aussi en parallèle, ça peut rappeler la croix vue dans le ciel par Constantin, l'ovni vu par Constantin, superposé au soleil, vous voyez. Voilà, tout ça, ça vous donne quand même pas mal l'idée, encore une fois, de bateaux volants, quoi, volant dans le ciel, ou d'ovnis. C'est pas mal conçu, quoi. À la fois, voilà, il y a quelque chose de religieux, et en même temps, il y a un message parallèle. Hein, voilà. Sur cette photo de Rudy, voilà, on n'avait pas parlé la dernière fois. Hein, donc, on peut y voir Marie-Madeleine qui serre contre son ventre soit une coupe, soit un vase, qui est là son attribut plus particulier. Bon, je ne reviens pas sur le Graal.
Mais il faut voir qu'au-dessus encore, vous avez l'image de l'hostie, avec encore une croix dessus. Hein. C'est argenté, hein, la couleur d'un métal, quoi, comme une coque d'avion, quoi. Voilà, d'accord. D'autant plus que en ancien français, un vase donc était un vaisseau. Donc c'est marrant, quoi. Tout est ajusté de façon à évoquer un vaisseau. Voilà. Alors ça peut paraître vachement abstrait, hein, j'en suis conscient. Voilà. Attendez. Oui. Oui. Ça peut paraître vachement abstrait, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sont que des pièces de puzzle. C'est-à-dire qu'il y a des pièces de puzzle, bien sûr, dans l'église de Rennes-le-Château, et il y en a dans d'autres églises. Il n'y a pas juste à Rennes-le-Château, quoi. Donc on peut isoler comme ça quelques éléments et dire, vous voyez, on interprète comme ci, comme ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des éléments, il pourrait y en avoir des dizaines, quoi, des centaines. Et pas simplement comme ça, juste un petit truc qu'on interprète. Voilà. Alors ici, on regarde la statue de Joseph. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir, bon, toujours le ciel qui est là, hein, c'est bien le ciel avec des étoiles, il n'y a pas d'erreur. Hein. Le personnage n'est pas dans le ciel, vous voyez, il n'est pas dans le ciel. Par contre, le dé, l'objet qui le surmonte, est dans le ciel. Comme si ça représentait en fait un véhicule volant. Voilà, qui plane au-dessus de lui, sur sa tête. Donc si vous voulez, bon, je vais remettre en... Alors, il faudrait en fait faire ce genre d'émission avec plusieurs personnes. Ouais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce dont je vous parle aujourd'hui, ce sont des découvertes d'avant-garde, quoi. Je sais bien que je ne suis pas tellement suivi, quoi. Notre chère plateforme ne met pas mes vidéos en avant. Hein. Mais en fait, ça fera son chemin, quoi. Je suis le premier à parler de ça, mais c'est des trucs majeurs, quoi. Ça finira par faire une révolution culturelle complète, quoi. Hein. Et quand il n'y aura plus de résistance, plus de blocage. Voilà, donc ça peut paraître ça peut paraître un truc très audacieux, difficile à suivre, voire n'importe quoi. Ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas du tout. C'est simplement on avance sur l'époque. Voilà. Et donc la statue de la Vierge Mère en question aussi comporte au-dessus de sa tête le même objet. Hein. Là, il faudrait voir ma vidéo vaisseaux spatiaux codés dans les cathédrales, parce que j'avais développé ce sujet. Car dans les cathédrales, on voit des dais aussi comme ça qui sont au-dessus des personnages sculptés. Et en fait, voilà, ce sont tout simplement les véhicules volants de certains personnages, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'irais même jusqu'à dire que concernant les religions, on n'est pas loin du domaine ufologique, à savoir que certains personnages qui ont joué un rôle sur Terre au niveau spirituel, religieux, n'étaient pas forcément de chez nous, en fait. D'accord? Et donc, ils étaient associés aux ovnis, perçus, compris comme des véhicules volants. Voilà. Alors là, je vais rappeler juste quelques éléments, hein, si ça vous intéresse, concernant pourquoi on peut penser que cet objet est un vaisseau volant, quoi. Ben, on retrouve le mot peine, parce qu'une peine, c'était, oui, un sommet. Donc, si vous regardez bien ce type d'objet, c'est en fait le sommet d'une tour. Vous avez le toit d'une tour qui n'est pas là, qui devrait être en dessous, mais qui n'y est pas. C'est juste le sommet, une penne. Or, le mot penne, c'est aussi une plume, une aile, les organes du vol. Voilà. Ça, ce genre de figuration dans les cathédrales, et donc encore à l'époque de l'abbé Saunière, parce que comme je disais, ça s'inscrit dans la continuité, hein. Ça évoque, ça appelle le mot pinacle, qui au départ désignait la partie la plus élevée du temple de Jérusalem.
Et par la suite, ça a désigné le couronnement ouvragé qui décore le sommet d'une tour, d'un mur. Voilà. Donc ici, on a bien un pinacle. Aujourd'hui, un pinacle, ça désigne aussi un sommet, quoi. Voilà, c'est un pinacle. Or, en ancien français, il existait le mot pinasse, vaisseau étroit, long, léger et rapide. D'accord. Donc cet objet pourrait être un vaisseau léger, long et rapide, quoi. Voilà. Bon, je vous passe le détail, mais une tour, vous voyez, une tour, bon, c'est une construction, quoi. Verticale, d'accord, circulaire, verticale, bon voilà. Mais un tour, ça existait aussi il y a des siècles. Par exemple, on lui a joué un tour. Donc un tour, c'était un moyen stratégique, une ruse. D'accord. Donc le motif ici est allusif du sommet d'une tour. C'est un moyen stratégique pour nous faire comprendre quelque chose. C'est une ruse pour mener à une certaine compréhension, quoi. Voilà. On appelle ça aussi un dé. Or, un dé, en ancien français, après l'an 1000, c'était un dieu. Et une dé, c'était une déesse. Donc, c'est-à-dire que certains mots semblent inventés pour s'accorder au codage des monuments. On a dû, dans les siècles passés, mettre au point certains mots pour qu'ils se prêtent au codage qui était légué à la postérité, quoi. Voilà. Évidemment, si un personnage qui vit dans un vaisseau spatial, c'est forcément un dieu, une déesse. D'accord. Si vous imaginez ça. Imaginez, vous voyez, bon, on va dire un vaisseau spatial atterrir et vous voyez sortir des humains, par exemple. Vous allez penser, logiquement, ce sont des dieux. Ce sont des dieux. Et si ce sont des femmes, vous allez penser, ce sont des déesses. Voilà. Ceci fait partie du codage, en fait. Au-dessus de la chair également, vous retrouvez un dé de la même sorte. Donc le même système se prête. On peut voir tout en haut que l'objet est surmonté d'une croix, un celtique. Donc ça peut se référer à la croix vue par Constantin, considérée comme un ovni. Là, c'est tout en haut. Voilà. Donc tout cet objet serait un ovni, quoi. Voilà. Alors certains vont vous dire, oui, il n'y a rien qui prouve que les ovnis sont les vaisseaux volants, les habitations volantes de certaines créatures, quoi. Je vous répondrai que là, vous êtes peut-être manipulé, parce qu'en fait, oui, si, la meilleure interprétation possible des ovnis, c'est que ce sont des véhicules volants d'êtres qui viennent soit de l'extérieur, soit du futur, soit d'une autre dimension, quoi. Mais donc des êtres physiques. Ok, donc ici, vous avez encore une petite maison au sommet, là. Une petite maison qui peut être habitée par je ne sais pas qui, avec des fenêtres, des rosaces, là. Et en dessous, vous retrouvez le motif, vous voyez, du parchemin ou de la feuille de papier déroulée, là, qui contient donc symboliquement le savoir secret relatif à ce type de vaisseau, à ce type d'objet, relatif aux ovnis. Voilà. Enfin, quitte à radoter et à décevoir, parce que c'est un sujet, il y a de la résistance, enfin les gens ne sont pas prêts à écouter ça. Mais voilà, ça veut dire ça qu'il y a des textes, c'est-à-dire une connaissance relative au vaisseau volant, quoi. Il y a des gens qui savent très bien ce que c'est, qui n'en ignorent rien. Ils nous laissent comme ça des objets codés, voilà, pour la postérité, comme des bouteilles à la mer, pour qu'on puisse un jour le décoder, quoi, en temps voulu, et le comprendre. Vous remarquerez ici des pyramides, ici. Une pyramide, ça fait comme dans le film Stargate, je crois. Elle se découpe en plusieurs tronçons. Voilà, ici on voit une autre, avec une boule au sommet. Et c'est pas tout, parce qu'il y en a d'autres à l'envers, quoi. Ici, vous avez une forme pyramidale à l'envers. Alors bon, ça c'est pas par hasard. Et ici, vous avez des niches, vous voyez, des niches ou des portes qui sont surmontées par des espèces de chiens, des gargouilles,
des chiens, voilà. Vous remarquerez que le mot chien est un anagramme du mot niche. C'est comme si les chiens montaient la garde devant les niches, quoi, devant les portes. Voilà. Ça peut faire penser à la constellation du grand chien, hein, avec son étoile Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel après le soleil. Voilà. Tout ça peut se décoder, se comprendre. Je ne fais qu'effleurer le sujet. Mais comme personne, à ma connaissance, n'en a parlé avant, je trouve que c'est déjà pas mal. Bon voilà, tout ça un jour fera partie du savoir le plus basique, hein, qu'on apprendra à l'école. À ce moment-là, on sera passé à une autre civilisation. Vous voyez? Là, c'est une photo de la chair, une photo que m'a communiquée Rudy. Et vous pouvez voir un des apôtres, c'est Marc, je crois. Marc est son symbole du lion. On peut remarquer son support. Vous voyez, il est debout finalement sur ce qui pourrait être une boîte avec un couvercle. Donc ça pourrait être un coffre. Un coffre, c'est en moyen français, c'est une arche. Une arche. Une arche, ça voulait dire aussi un bateau, ça voulait dire les archives, le trésor. Hein. Ceux qui suivent mes vidéos savent très bien que ce mot est surcodé, quoi. On le trouve partout. Voilà, donc c'est le symbole du trésor, du navire qui supporte le personnage. Hein. Et c'est le symbole d'un coffre qui contient des archives aussi, voilà, culturelles. Et pourquoi il y a ici devant une protubérance? C'est une marche, devant, une marche. Voilà, tout simplement, ils ont mis une marche devant pour reprendre le mot arche, renforcer, voilà, qu'on retombe sur le même mot. Voici le vitrail qui est au fond du cœur. Hein. Et voilà, donc c'est Jésus qui est reçu par des personnes, et alors une femme surgit qu'on qualifie de pécheresse. Et alors elle se met aux pieds de Jésus, elle verse des larmes de repentir, elle lui lave ses pieds avec ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux et verse du parfum. Et Jésus dit, vous voyez cette femme, elle vaut mieux que beaucoup d'autres, voilà, parce qu'elle se repent, et donc c'est pour ça que ses péchés lui sont pardonnés, quoi. Bon voilà, mais ce qui est intéressant de notre point de vue actuel, c'est... vous voyez, les gens qui sont à table, ils mettent leurs mains, quoi, devant l'espèce de carafe qui est là, qui finalement est un vaisseau, quoi. Hein, c'est un vaisseau. Et eux, à ce moment-là, ils mettent la vole, la paume de leurs mains, devant, pour nous faire comprendre ça, quoi. Voilà. L'idée d'un vaisseau volant, d'un vaisseau qui vole. Voilà. Et donc, Jésus aussi, et il y a un autre vase ou vaisseau par terre, et Jésus, à ce moment-là, met aussi, nous montre la paume de sa main, la vole. Voilà. Étant donné que, si vous voulez aussi, les auréoles aussi peuvent être comprises, bon, etc., quoi. Donc je vais assez loin, j'en suis conscient, mais bon, c'est comme ça, quoi. Tôt ou tard, on retombera, ça viendra, quoi, que mes découvertes soient totalement reconnues. Hein. Quand on aura changé de mode de gouvernance, quoi, et qu'il n'y aura plus personne qui soit dérangé par ces révélations, hein, si vous voulez. Alors, je ne sais pas combien de temps ça mettra. Hein. Voilà, alors, ça peut choquer les chrétiens, j'en suis conscient. Mais il ne faut pas oublier, quoi, que ce que je dis ne remet pas en cause, hein, la dimension spirituelle de Jésus. Je ne remets pas en cause. Hein. Voilà. Ici, c'était une photo, quoi, un assemblage de deux photos que Julie Couvreur a fait pour m'aider. Vous voyez, on superpose la ronde bosse, et en face, c'est donc le ciel avec le vitrail. On peut voir comme le personnage qui montrait sa main, bon, la béquille et puis son manteau qui faisait comme un conduit vertical et qui dégageait un peu de fumée, là. Il apparaît exactement à la verticale du dais, hein, de Joseph. Voilà, la deuxième chose qu'on peut noter, c'est vous avez les jambes ici de cette dame qui
enfin, qui sont superposés au vitrail. Or, vous pouvez voir qu'ici, c'est manifestement un couple, parce que cette femme est adossée à son homme, quoi. Il y a une intimité. Et elle met ses deux mains contre le bas de son ventre, le siège des organes de la génération, quoi. Et donc, sur le mur d'en face, c'est superposé au vitrail de Marie-Madeleine. C'est pas pile au milieu du vitrail, mais vous voyez, il y a une idée voilà, de superposition, quoi. Comme si on voulait nous dire que oui, Marie-Madeleine a bien été la mère de certains enfants, quoi. Voilà. Voilà, maintenant on va s'intéresser sur l'autel, quoi, c'est-à-dire sur le retable. Il y a ce petit édifice ici sur 4 piliers, vous trouvez une petite construction en fait qui empêche de voir quand même, quand on est juste dans l'axe, le vitrail. Le voilà en gros plan. Et en fait, il y a beaucoup de tours. Vous avez 4 tours au coin et une grosse tour au centre. Vous remarquerez encore une fois que c'est un dais, quoi. Là, c'est le plafond ici. C'est le plafond d'une salle, voilà. Mais on a juste la partie supérieure. Ça recommence, quoi. On ne voit pas le bas du monument ou de la tour. On voit que le haut, que la penne. Et c'est superposé donc au vitrail. Voilà, ça confirme que la pécheresse en question, qui se prosterne aux pieds de Jésus et tout, doit être comprise comme Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marie de la Tour en hébreu. La Tour, c'est le nom de Marie-Madeleine en hébreu, c'est la Tour. Voilà. Alors tout ceci fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire c'est toujours pareil, quoi. Ce sont des pièces de puzzle. Voilà, il y a des pièces de puzzle, il y en a plein. Et comme on est à Rennes-le-Château, je m'attelle spécialement à Rennes-le-Château. Je pourrais compléter avec beaucoup d'autres lieux qui confirment. Voilà, alors ici c'est toujours la statue de Joseph. Et c'est intéressant de voir le support. Bon, le support de cette statue, c'est le support de toutes les statues. Ils sont tous pareils, les supports. Sauf la statue de Saint-Antoine de Padoue. Là, voici par exemple le support de la statue de Marie-Madeleine. On voit 2 chérubins, voilà. Au-dessus d'eux, une sorte de coquillage. Vous retrouvez ici l'idée du document roulé, quoi. C'est classique, on voit ça partout. Le document roulé, symbole du savoir caché, secret, voilà, qui est véhiculé à travers le temps, à destination d'une révélation. Les fleurs, d'accord, bon, fleurir, camoufler en ornant, bon. Nous sommes d'accord aussi que c'est esthétique. Bon, des petits angelots, un peu de végétation, bon, ok, on peut tout à fait le voir comme ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a une autre épaisseur, quoi. Il y a quelque chose, un message qui est aussi codifié dedans. Voilà. Et donc, les documents roulés en question sont associés avec des feuilles végétales. C'est classique, on voit ça partout. C'est-à-dire que les feuilles végétales masquent, cachent ce qui est écrit sur le document. Voilà. Alors c'est intéressant de retourner l'image, parce qu'à ce moment-là, vous voyez le coquillage en moyen français, c'est la coque marine, alors que la coque tout court, c'est le bateau qui transporte les personnes, c'est coque ou coche. Donc la coque, c'est à la fois le coquillage et le bateau qui transporte les personnes. En l'occurrence, là, il transporte 2 anges. Donc le bateau est volant, puisque les anges sont des créatures ailées. D'accord ? Alors si vous voulez comprendre la chose, le fait de retourner l'image, quoi, ça a sûrement un sens. Parce que dans ces pratiques de codage, on retourne souvent les éléments. Alors, bon, parce que ça mène quelque part, ça s'enchaîne avec d'autres pièces de puzzle, ça se décrypte. En l'occurrence, là, je n'en sais pas plus. Voilà. Donc l'idée ici du bateau volant des anges. Voilà. Ici, voici la statue d'Antoine de Padoue.
Vous voyez qu'il est debout sur une sorte de dôme, hein. Bon, je n'ai pas la photo globale, mais vous voyez, il est là, et donc le support, on voit bien ici une forme de vaisseau discoïdal, quoi, surmonté d'un dôme, hein. C'est là, quoi. Et cet assemblage, quoi, cet objet est porté par des anges, des créatures ailées, c'est-à-dire que cet objet est volant. Il est porté en hauteur, il est dans les airs, il vole. Voilà. Je montre aussi ce vitrail, parce que, bon, comme ça, j'ai pas poussé loin, mais c'est marrant parce que, bon, c'est Jésus qui envoie ses disciples aux quatre coins du monde pour évangéliser, propager son message. Et vous voyez, on voit deux apôtres qui regardent en l'air. Lui regarde en l'air, ouais, voire trois d'ailleurs, parce que lui aussi regarde le ciel, quoi. Et à la limite, celui-là aussi, hein. Celui-là aussi regarde en l'air. Ils sont trois à regarder en l'air, quoi, ce qui se passe. Alors que, bon, si on admet que Jésus étend ses mains, ses vols, et donc que la partie supérieure du vitrail, il y a une forme un peu en ovni, un petit peu quand même assez classique avec le disque, si on veut, et le dôme au-dessus, quoi. Bon, il faudrait pousser plus loin ce décodage, là comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, ça me titille, ça me parle directement, quoi. Et sur ce vitrail-là, donc c'est Marie de Béthanie et sa sœur Marthe. Donc Marie de Béthanie est identifiée à Marie-Madeleine, hein. Et donc, pendant que Marthe fait le service avec la vaisselle, tout ça, Marie, oui, écoute les enseignements de Jésus. Alors Marthe finit par se plaindre. Elle dit, bon, j'en ai un petit peu marre, est-ce que c'est normal que ce soit moi qui fasse tout le boulot, quoi. Alors Jésus lui répond, oui, en fait, tu t'inquiètes pour pas grand-chose, Marthe. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Bon, voilà, le recadrage thématique. À partir de là, on peut voir que face aux objets qui sont là, qui sont des récipients, c'est-à-dire des vaisseaux, ce sont des vaisseaux. En ancien français, Jésus montre sa vole. Voilà, les vaisseaux volants. D'accord ? C'est pour ça qu'il le montre. Alors ça peut surprendre, hein. On peut dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Oui, mais après des années de réflexion et d'études, c'est bien ce que je dis, quoi. D'accord ? Et de son autre main, il nous montre encore la paume de sa main posée sur une sorte de coffre, sur lequel il est assis. Le coffre, c'est-à-dire une arche. Une arche étant aussi un vaisseau, un navire. Voilà. Vous voyez, tout est ajusté comme ça pour faire comprendre certaines choses. Je suis persuadé que dans ce vitrail, il y a bien d'autres éléments qu'on pourrait mettre à jour et comprendre. Je n'ai compris que des bribes, et pas le total. Mais voilà, ce que je dis est quand même totalement novateur, quoi. Ben voilà, c'était la dernière image de mon diaporama. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, vous avez vu qu'on peut faire le raccord entre le phénomène OVNI, l'église de Rennes-le-Château, la vie de Jésus-Christ, d'accord ? Les ovnis du passé dont on a conservé dans les archives la trace. Donc, il y a quelque chose à comprendre là-dessous. On est très loin encore de pouvoir accéder à la vérité totale et complète. Mais on avance, j'avance en fait. Même si l'écho de ce que je fais reste quand même mineur, hein. Voilà, il y aura des sacrées surprises dans le futur de notre civilisation ou après notre civilisation. Il y a des choses qui seront révélées concernant ce que je viens de vous dire, hein. Ce qui est caché finira par être révélé. Voilà. Voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas choquer non plus des gens qui ne sont pas préparés à ça. Vous n'êtes pas préparés à tout ça. Laissez tomber, vous ne pouvez pas comprendre. Je plaisante. Voilà. Euh, J'espère que donc ça vous a plu. Moi, je trouve ça passionnant, très audacieux. Voilà comment on peut percevoir l'église de Rennes-le-Château d'une façon tout à fait différente. Hein, ça ne remet pas en cause le message religieux, saint machin, etc., Jésus, Marie, et donc ça ne remet
pas en cause, c'est superposé, mais ça ne remet pas en cause. Hein. Moi, je crois que Jésus a vraiment existé, etc. Quoi, et ça ne me dérange pas. Que Jésus soit le Fils de Dieu, ça ne me dérange pas. Ok, d'accord. C'était un grand être. Je pense d'ailleurs qu'il existe toujours quelque part. Voilà. La prochaine fois, on verra un autre épisode. On va voir la relation entre Rennes-le-Château et Chambord. Et peut-être deux, trois trucs qui traînent et dont je ne vous ai pas parlé avant. Ce sera peut-être un épisode un peu plus court. C'est pas plus mal non plus. Et la prochaine fois encore, ce sera le dernier épisode consacré au livre de l'abbé Boudet, La vraie langue celtique, ou le Grand Blake de Rennes-les-Bains. J'ai quelques petites choses que je voudrais dire concernant ce livre-là, que j'ai découvert au passage. Voilà. Voilà, donc je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Au revoir, je vous fais un signe.